Alors les pires erreurs que j'ai pu faire en affiliation qui m'ont fait perdre en tout, on va dire, plus de 15 000 euros. Vraiment, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment j'ai pu perdre des sommes assez conséquentes et faire des erreurs monumentales. C'est pas seulement en termes de gains financiers, c'est aussi en termes de confiance envers, la confiance qu'ont les personnes envers moi. Donc tout ça, ça a eu des répercussions. Et donc je vais vous expliquer comment ne pas faire ces erreurs en affiliation, absolument pas. Donc je vous donne toutes les erreurs que j'ai pu faire en affiliation et à contrario, faire le contraire, c'est-à-dire les choses vraiment bien. Donc je vous partage mon expérience. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. À tout de suite. Alors la première erreur que j'ai pu faire, c'est de ne pas acheter des produits qui me plaisaient à moi, mais juste les acheter parce que ça pouvait plaire à mon audience. Vous vous dites, ok, bon, c'est pas grave, tu recommandes juste un bon plan. Ouais, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas d'enthousiasme quand j'en parle de ce produit. Je veux dire, c'est assez platonique. Je recommande pas ce bon plan, comme je le dis à l'amicale, d'un ami qui vient de découvrir un super bon plan et qui en parle avec passion, avec enthousiasme à quelqu'un en disant, faut vraiment que tu ailles voir ce produit, ce service, ce magasin, ce restaurant. Voilà, si je commençais à acheter des produits qui allaient peut-être plaire à mon audience, mais moins me plaire à moi, j'allais en parler sans enthousiasme et du coup, j'allais faire moins de ventes. Et ça, je l'ai compris vraiment. Même encore ces derniers mois, j'ai acheté des logiciels dont moi, j'en avais rien à cirer. Mais le souci, c'est que je me suis dit, oui, mais ça peut plaire à mon audience. Ouais, mais si ça me plaît pas à moi, j'en parle sans aucune passion et résultat, ça fait pas de vente. Donc même si le truc cartonnait dans une autre audience, moi j'en parlais sans enthousiasme et ça faisait pas de vente. Donc voilà, autant ne pas tomber dans ce piège-là. Pour moi, l'affiliation, c'est de recommander ce que vous utilisez vous-même ou alors ce que vous avez pu utiliser dans le passé, parce que c'est pas forcément quelque chose de récurrent. Voilà, mais quelque chose vraiment que vous recommandez les yeux fermés, que vous avez utilisé vous-même. La deuxième erreur, je le faisais au début, je pensais que c'était pas possible de me faire gauler, mais en fait si. C'est que je passais par mon propre lien d'affiliation pour acheter des produits sur internet, comme ça je les avais moins chers. C'est-à-dire que par exemple, j'allais passer par mon propre lien d'affiliation, j'allais payer le produit, on va dire 50 €. Derrière, j'allais récupérer des commissions et j'allais récupérer peut-être 20 €. Donc finalement, j'allais les payer que 30 €. Mais le souci, c'est que c'est interdit de faire ça en affiliation. On n'a pas le droit de passer par son propre lien d'affiliation. Et ça, les plus grandes enseignes le mettent dans leur règlement. On n'a pas le droit de passer par son propre lien d'affiliation. Même moi, même mes clients vous n'avez pas le droit de passer par votre propre lien d'affiliation. Et d'ailleurs, je crois que même du coup, ClickFunnels fait en sorte que ça ne fonctionne pas si vous passez par votre propre lien d'affiliation par rapport à l'adresse IP, etc. Donc ne le faites pas, sinon vous pouvez être banni direct. Alors la troisième erreur aussi, ça me fait un peu sourire, mais alors qu'aujourd'hui ça me paraît tellement évident, c'est d'acheter des produits que j'ai vraiment jamais testés ou qui sont à l'encontre de mes valeurs. J'explique. Sur mon premier site qui s'appelait boostermavie.com, c'était pas le premier, mais on va dire le premier sérieux, je proposais des produits en affiliation sur comment arrêter de fumer. Sauf que j'ai jamais fumé. J'ai déjà essayé de crapoter comme beaucoup de monde, mais j'ai jamais fumé en fait. Je ne sais même pas fumer. Donc pour moi, même la fumée, fumer, c'est vraiment à l'encontre de mes valeurs. Donc proposer un truc pour arrêter de fumer alors que moi-même ça ne me concerne pas du tout, c'est pas cohérent. C'était pas cohérent du tout. Donc ne faites pas des trucs comme ça. Ne proposez pas, je sais pas, par exemple, vous êtes, vous êtes super, je sais pas, c'est comme, ouais non en fait je trouve pas. Bref, l'exemple avec arrêter de fumer, je trouve que c'est vachement pertinent pour vous montrer que, faut savoir un minimum de quoi vous parlez quoi. Il faut que ça soit en cohérence avec votre propre image. Et aussi en dehors de vos valeurs. Donc par exemple, alors c'est pour ça que je dis que j'ai perdu beaucoup de milliers d'euros, c'est parce que je pouvais acheter des produits très très chers, juste pour me dire il y a un potentiel de revente en affiliation derrière. Donc j'avais acheté un cours en ligne sur le dropshipping à 1 200 €. Et le souci, c'est que j'ai fait une seule vente en affiliation, donc j'ai même pas récupéré du tout ma mise, j'ai dû récupérer je crois 300 € de commission en affiliation. Et le produit en lui-même, le cours en ligne, certes je l'ai testé, j'ai essayé, etc. Mais c'était pas du tout en cohérence avec mes valeurs. Le dropshipping, c'est pas... Je veux dire, c'est pas mal, mais c'est pas quelque chose qui... Je sais pas, je me sens pas forcément bien alignée avec ce truc. Même s'il y en a qui le font très bien,
pour des produits physiques, c'est-à-dire qui travaillent le marketing autour. Là, je trouve ça tout à fait normal, mais autrement, voilà, si c'est un truc qui n'est pas trop dans vos cordes, ne l'achetez pas pour le proposer en affiliation. Parce que même les gens qui vous suivent vont vous dire « je comprends pas, pourquoi ils nous proposent ça, c'est que par intérêt ». Donc faites vraiment attention à ça. Autre point aussi, c'est de penser que vendre des gros produits avec des grosses commissions, genre 500 € par commission, pour vous, quoi, sur un produit qui coûte peut-être 2000 €, vous allez faire forcément plus de ventes et gagner plus d'argent en affiliation. C'est faux, et en plus, ça engendre plusieurs conséquences, c'est-à-dire que moi, je ne fais plus du tout la promotion de grosses formations, ou en tout cas, ça va être très rare où c'est des personnes que je connais déjà, dont j'ai déjà confiance, et j'ai déjà testé plusieurs de leurs produits autres. Donc, si on propose un produit par exemple à 2000 €, on n'a pas forcément le temps de le tester. Donc, il ne faut pas voir que par votre propre intérêt de vous dire « Putain, mais si je fais une vente de ce produit-là, une vente, je récolte 500 €. » Mais non, parce que vous n'avez même pas testé l'intérieur du produit. Et en plus de ça, je trouve que plus les années passent, plus les gens sont quand même réticents à acheter des grosses formations parce qu'il y a à l'intérieur plusieurs heures de formation et l'attention des gens est de plus en plus limitée. Donc les gens préfèrent, je trouve, j'avais fait une vidéo à ce propos sur l'avenir des formations en ligne où pour moi, l'avenir des formations en ligne, ça va être des formations courtes entre 1 heure et 1 heure et demie sur un sujet hyper précis. Comme ça, les gens ont un problème précis, ils prennent l'information précise en très peu de temps et ils règlent leurs soucis. Donc voilà, faire vraiment attention à ça, parce que les gens aussi en face vont se dire mais elle propose ça que pour son propre intérêt, encore une fois, alors qu'elle ne sait même pas ce que ça vaut le produit derrière, elle ne connaît pas du tout la personne qui le vend, elle ne montre même pas l'intérieur de la formation, elle apporte rien du tout en plus, donc je ne vais pas passer par son lien d'affiliation. Voilà, il faut garder en tête que l'affiliation, tout le monde doit être gagnant, pas seulement vous, avec des commissions, où vous n'apportez rien de plus. Et enfin, dernier point, je ne me rendais pas forcément compte avant, c'est de ne pas proposer des formations en affiliation qui entrent directement en concurrence avec mes propres produits, parce que je crée aussi des cours en ligne, c'est une passion pour moi d'enseigner aussi. Donc, du coup, si je propose en affiliation, je sais pas, j'ai une formation, par exemple, pour faire de l'affiliation sur Instagram, si je propose une formation d'un concurrent sur l'affiliation sur Instagram aussi, c'est pas logique, je vais pas me tirer une balle dans le pied, quoi. Donc du coup, j'évite ça. Je préfère peut-être des produits qui peuvent être en concurrence, mais sur un sujet précis. Par exemple, je sais pas, faire l'affiliation de logiciels à abonnement, c'est pas une spécialité que j'ai, donc ça, à la rigueur, ça peut passer. Mais si quelqu'un me dit « vends la formation sur comment créer un cours en ligne », alors que moi aussi j'ai déjà une formation sur comment créer un cours en ligne, je ne vais pas le vendre, quoi, parce que ça entre directement en concurrence. Ça va creuser ça va faire poser des questions aux gens en se disant « c'est quoi la différence entre la tienne et la sienne, etc. » Et face à beaucoup d'hésitations, les gens vont prendre soit le moins cher, soit rien acheter du tout parce qu'ils ne savent pas quoi choisir. Donc voilà pour mes pires erreurs en affiliation. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo plein de succès et n'hésitez pas à aller voir les liens juste en dessous. Ciao!